Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma petite tête de fatiguée parce qu'il y a des partiels en ce moment. Mais bref, je ne suis pas là pour me plaindre. C'est pour vous présenter les 10 livres que je n'arrive pas à sortir de ma palle depuis beaucoup de temps pour certains, d'autres un petit peu moins. Et vous allez voir, à chaque fois j'ai une très bonne excuse et c'est souvent la même. Donc allez hop, c'est parti. C'est une vidéo que vous avez dû voir passer à de nombreuses reprises, notamment sur la chaîne de Kimi Collection ou encore La Bouquinade. Et du coup je me suis dit, en fait ça pourrait être carrément intéressant puisque... moi aussi, j'ai des livres qui sont dans ma palle depuis plus ou moins longtemps et que je n'arrive pas forcément à sortir, donc ça pourrait être intéressant que je vous les présente. Et peut-être qu'avec vos avis, je pourrais les lire et me décider à les sortir de ma palle, peut-être même les éjecter de ma palle. Mais du coup, c'est pour ça que je voudrais un petit peu vos avis sur certains romans, enfin même tous d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à me dire « Mais si, il faut que tu le lises, il est trop bien et tout ». Ça se trouve, il est nul, je ne sais pas. Dites-moi tout. Commençons donc par un classico-classique que je vais normalement lire cette année, puisque c'est ma copine Émilie qui me l'a mis dans le 12 livres, 12 personnes, pardon. Et du coup, c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je sais pas pourquoi je regarde, parce que Jane Austen, tout le monde la connaît. Du coup c'est l'édition de 10-18 et je l'ai aussi dans la version roman éternel, je crois que c'était la collection, mais on m'a dit que la traduction était vraiment pas bonne. Du coup je vais me rabattre plutôt sur celui-ci, voire peut-être l'audio si je n'arrive pas à le sortir d'ici là. Mais du coup quand on regarde, en vrai il est pas si gros, même si c'est écrit assez petit quand même, hein. On va pas se le cacher, c'est un petit peu petit. Du coup, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait des années. Mais quand je vous dis des années, c'est... je sais pas, moi, ça fait peut-être presque 10 ans qu'il est dans ma palle. Donc au début, il était dans ma palle plutôt bibliothèque. Parce qu'avant, j'avais une espèce de palle chez moi et une palle à emprunter. Et là, du coup, entre-temps, je l'ai quand même acheté. Donc ça fait peut-être 10 ans qu'il est dans ma palle. Plus de 10 ans que je suis censée le lire. Et je sais pas pourquoi, ça ne veut pas, ça ne sort pas. Donc déjà, merci Émilie de m'avoir un petit peu... de m'obliger un petit peu à le lire, mais je ne sais pas si ce sera suffisant, mais de tous les cas, c'est un classique qu'un jour je lirai. Autant les autres peuvent sortir de ma palle, autant celui-ci, il va rester jusqu'au jour où je vais le lire, très simplement parce que c'est un classique, notamment de la littérature anglophone, et je ne peux pas passer à côté parce que Jane Austen, littérature anglophone, je suis obligée de lire ce roman. En plus de ça, je sais que vous êtes très nombreux à beaucoup aimer ce roman et il y a eu beaucoup d'adaptations cinématographiques et comme je ne veux pas voir les adaptations avant d'avoir lu le livre, autant dire que je suis un peu frustrée des fois de ne pas pouvoir voir le film, mais bon. C'est comme ça, un jour il sortira et puis c'est comme ça. Le prochain, c'est donc Les Libraires Gauchers de Londres de Gareth Nix, édité chez les éditions Léa. Et alors pour le coup, je l'avais acheté pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça parle de Londres, parce qu'il y a une histoire de libraire, enfin de livre en tout cas. J'aime beaucoup les gauchers aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'avaient intriguée dans ce roman. Mais il a eu tellement de retours négatifs que du coup je suis un peu frustrée et je ne sais pas si j'ai envie de le sortir ou pas, mais en même temps je crois que ça se passe à l'époque victorienne, donc autant vous dire que celui-ci a quand même tout pour me plaire, mais il a tellement d'avis négatifs et je sais tellement pas si je vais accrocher ou non, que du coup pour le moment il est toujours là et je n'arrive pas à le sortir, mais peut-être qu'un jour je me pousserai, je me forcerai à le sortir parce que c'est à Londres. Et comme vous le savez, j'adore tout ce qui peut se passer autour de la sphère anglophone. Donc un jour, il faut vraiment que je le sorte. Mais pour le coup, j'avoue que les avis négatifs m'aident pas forcément à m'y plonger. Mais du coup, il faut vraiment qu'un jour, je puisse le lire, quoi. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou non et qu'est-ce que je dois faire de ce roman, finalement. Est-ce que je le revends? Est-ce que je le garde? Est-ce que je le lis? Est-ce que je le lis pas? Je sais pas. Franchement, je sais pas, mais... c'est vrai qu'en ce moment il est un petit peu sur la select, donc je ne sais pas, mais je pense que je vais quand même le garder. Rien que parce qu'il est beau. Il est pas très gros en plus, il fait même pas 400 pages. Franchement, est-ce que c'est pas un peu de la fainéantise de ma part ? On va essayer de régler ça cette année. Vous l'avez remarqué, je ne fais absolument pas de résumé dans cette vidéo pour déjà que ce soit pas trop long pour vous. Et en plus de ça, c'est quand même des romans relativement connus. Celui-ci peut-être un peu moins, mais par la suite vous allez voir, c'est des romans extrêmement connus et que je suis peut-être la seule à ne toujours pas avoir lu. Le prochain que je voudrais vous présenter, c'est donc Les Murmures de la Seine de Marine Chaparro, que j'ai rencontré durant le salon de Montreuil de 2021 ou 2022. Ah bah non, c'est pas possible, c'est 2021, je ne sais plus en quelle année nous sommes. Mais du coup, je l'ai rencontré durant le salon de Montreuil et j'ai craqué pour son roman parce que c'est un roman sur la danse. Mais comme j'ai déjà lu 2 ou 3 romans sur la danse et qu'à chaque fois j'ai pas non plus été transcendée, c'est assez étrange parce que finalement tout ce que j'aime par-dessus tout, c'est-à-dire les pirates, la danse, ou bon là j'ai pas d'autres exemples en tête, mais
même les réécritures de contes, et bah à chaque fois j'ai l'impression de ne pas être assez satisfaite. Et c'est extrêmement bizarre en fait d'avoir cette sensation d'adorer quelque chose et d'être frustrée finalement de pas avoir toutes les attentes requises par rapport à un ouvrage. Là je pense notamment à Tout droit jusqu'au matin qui est une réécriture en plus de Peter Pan, donc une réécriture sur Peter Pan, et j'avais vraiment pas trop accroché, enfin c'était cool mais pas transcendant. Je pense aussi par exemple à Fable le tome 1 que j'ai bien aimé mais sans plus. De même pour Tiny Pretty Things finalement où j'étais un peu déçue qu'il n'y ait pas suffisamment de danse. Et du coup celui-ci je pense que c'est un peu ce qui se passe, c'est que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de danse, donc je peux pas le savoir si je le lis pas déjà. Mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui fait que j'ai du mal à aller vers ce roman, donc c'est peut-être une erreur de ma part, parce que c'est quand même un roman sur la danse, donc à mon avis ça en parle quand même pas mal, mais je m'attends quand même à avoir des éléments de danse, c'est-à-dire des noms de pas, des noms de spectacles, des représentations qui sont décrites, je sais pas, comme par exemple Casse-Noisette, je prends un exemple au pif. Il y a beaucoup de ballets qui existent, ils sont pas obligés de prendre Casse-Noisette, mais par exemple de décrire les pas qu'ils font, les comment ils... Je sais pas, leur façon de danser, et si c'est un duo, parce que je crois que c'est un duo dans celui-ci, comment ça va se passer, etc. Donc j'en attends peut-être beaucoup, en fait, à chaque fois des romans dont je pense aimer, comme notamment sur la danse, et c'est peut-être ce qui me freine aussi sur celui-ci, c'est une des raisons de pourquoi je ne suis pas allée vers celui-ci pour le moment. Mais je le lirai un jour parce que déjà Marine me l'a dédicacé. En plus c'est trop mignon. Il y a une petite danseuse et tout. Je trouvais ça trop mignon. Et d'ailleurs c'est une rouennaise, donc en plus de ça je pense que je le lirai rien que pour ça. Et voilà, mis à part le fait que je me sens peut-être frustrée à chaque fois que je lis un livre sur quelque chose qui est censé me plaire, comme je vous l'ai dit avec ces autres exemples, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui fait que j'en attends toujours trop et j'en demande toujours plus, et à chaque fois je suis un peu déçue par le fait qu'il n'y en ait pas assez et le fait aussi que des fois ça manque de réalisme. Donc j'en attends beaucoup de celui-ci. N'hésitez pas à me dire du coup si je dois le lire ou non. Dans tous les cas je vais pas le jeter, je ne vais pas... Enfin je ne jette jamais mes livres, mais je ne vais pas le donner, je ne vais pas le revendre et rien. Dans tous les cas je vais le garder, mais est-ce qu'il reste ici ou est-ce que je le ramène chez mes parents? Ça, c'est à voir selon vos commentaires. Ensuite, le prochain que j'ai énormément de mal à sortir, et il est là depuis 2021, donc pareil, Montreuil, c'était la même année, même moment. Et du coup, c'est As She Is Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, pour la simple et bonne raison qu'il y a des avis élogieux comme pas possible, des gens qui en pleurent à foison, et d'autres gens qui trouvent ça mais juste pas terrible et qui sont juste en mode bah ouais mais ça manque de profondeur, comme ma copine Alissa qui n'a pas forcément accroché, ou de réalisme aussi, mais du coup je sais pas quoi en penser, et dans tous les cas je pense que je le lirai un jour, mais j'ai à la fois très peur d'être extrêmement déçue parce qu'en plus ma copine Clémence me le vend depuis des années, littéralement ça fait peut-être plus de 5 ans qu'elle m'en parle et qu'elle me dit qu'elle a adoré. Après elle l'a lu il y a très longtemps, il y a plus de 6-7 ans je dirais. Donc forcément quand on a 15 ans ou quand on en a 21, bah ça change beaucoup de choses. Mais j'ai quand même envie de découvrir ces histoires, mais en même temps je me dis si j'accroche pas autant, ou si c'est pas comme La nuit où les étoiles sont éteintes et que j'ai beaucoup plus de mal, je me pose trop de questions tout simplement. Et pourtant j'ai beaucoup aimé l'écriture de Neil Gaiman, mais là vu qu'elle est avec Mathieu Guibé, du coup je ne sais pas comment je vais accrocher ou non. Mais du coup, il faut quand même que je tente cette histoire. Celui-ci, pareil, comme il est dédicacé, je ne vais pas ni le donner, ni le vendre, ni rien du tout. Enfin, je vais le garder en ma possession. Mais du coup, il faut vraiment que je me pousse à le lire. Et s'il vous plaît, mais dites-moi en commentaire, mais vas-y, fonce, lis-le, il est trop bien ou il est trop nul. Mais des fois, les avis négatifs me poussent justement à aller vers un livre. Donc, n'hésitez pas. Puisque j'achète beaucoup trop à Montreuil et qu'apparemment je ne les lis jamais, nous allons donc continuer avec Phobos, le tome 1, qui date celui-ci par contre de 2019, donc ça commence à faire un petit bout de temps. Encore une fois, c'est ma copine Clémence qui me l'avait chaudement recommandé et qui me l'a mis dans moult challenge. Je vous passe le nombre, tellement j'en fais depuis 2019, et qu'à chaque fois il est dedans, et qu'à chaque fois je ne le lis pas. Voilà, tout simplement, je ne sais pas pourquoi je le sors toujours pas alors que je pense qu'il peut me plaire, puisque c'est de la science-fiction, parce que c'est l'écriture de Victor Dixon. Voilà, je pense qu'il y a vraiment tout pour que j'accroche, mais je ne le fais pas.
tout simplement, je ne lis pas. Mais cette fois-ci, c'est ma copine Megan qui me l'a sorti pour le 12 mois, 12 livres, 12 personnes. Donc c'est le deuxième quand même qui fait partie de cette sélection. Mais du coup, je vais être obligée de le lire cette année, normalement. Enfin, obligée, enfin voilà, je m'oblige un petit peu à tenir et pour le moment, je tiens le rythme. Donc c'est plutôt cool. Mais du coup, cette année, grâce à Megan, je vais le sortir, c'est obligé. Et Clémence me l'a aussi rappelé plusieurs fois. Donc cette année, il faut que je m'engage littéralement à le sortir. Je pense que je l'écouterai en audio pour plus de facilité, même si l'objet livre est absolument magnifique. Mais regardez-moi ça. Ah! J'arrête pas de tout faire tomber, c'est fou. Je suis une catastrophe ambulante. Mais du coup... Mais il est trop beau, vraiment il est trop beau. Donc faut absolument que je le découvre incessamment sous peu. Je pense que du coup je le lirai en audio, enfin quoique vu les feuilles comment elles sont belles, je ne sais pas. Mais je me dis que le lire en audio ça pourrait peut-être me pousser à aller vers celui-ci et à me plonger dedans et à ne pas le zapper du coup. J'avoue que pour celui-ci, j'ai très peu de doutes sur les avis élogieux qu'il y aura en commentaire, mais n'hésitez pas quand même à me le redire, à me dire lis-le ou le lis pas. N'hésitez pas à me dire tout ça parce que je sais pas, je sais pas quand je le lirai, mais je pense qu'un jour il y passerait quand même. Nous attaquons une partie où je pense que c'est à chaque fois la même justification. Le premier, c'est donc celui-ci, donc Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer et du coup édité chez Rajo et dans une très belle édition, hein, ne nous le cachons pas, la couverture est trop belle. Mais pourquoi je n'arrive pas à le sortir de ma palle? Eh bien c'est pas parce que l'histoire ne me tente pas, bon même si c'est quand même une réécriture du conte de La Belle et la Bête, j'avoue que ça me terrifie un petit peu, surtout que par rapport à Cotard, ça fait un petit flop quand même. Mais c'est à cause de sa taille, tout simplement, il est trop gros et moi j'ai pas le temps de lire des gros livres. Du coup je favorise toujours les petits livres et du coup il va passer à la trappe. Mais non, parce que je vais faire en sorte qu'il ne passe pas. Mais du coup il fait quand même 680 pages. Mais j'ai pas le temps. Enfin, en soi, si, mais non, parce qu'avec les cours, j'ai vraiment pas le temps de lire des livres de 680 pages et je prends pas le temps. Et si je le laisse trop traîner, eh bien j'ai peur de ne jamais le terminer, comme l'Empire du Vampire par exemple, alors que je kiffais ma vie. Et pourtant, je l'ai jamais terminé et peut-être que je le terminerai jamais, malheureusement. Mais c'est bien dommage parce que il a l'air trop bien, en plus c'est quand même écrit gros. J'avoue que c'est aussi un peu ma faute, c'est quand même écrit gros, les chapitres ont l'air relativement courts. En vrai celui-ci j'ai un peu de mal, mais je pense qu'il va quand même y passer un jour. C'est juste une question de... faut le laisser mariner un petit peu dans ma tambouille de palle, et un jour quand il sera prêt, eh bien je pourrai le dévorer. Le prochain a deux raisons. La première, c'est parce que tout le monde en parle hyper bien. C'est genre The Saga sur Bookstar. C'est la saga à avoir lu à tout prix. Ma copine Jeanne n'a pas forcément accroché, donc forcément, quand elle m'en dit que du mal, ça m'aide pas forcément à sortir des livres de ma palle. Et en plus de ça, il est quand même relativement gros et pareil, je ne prends pas le temps. J'ai lu le tome 1 en 2021 et du coup j'ai peur d'avoir suffisamment oublié, enfin trop oublié justement le début et du coup de ne pas comprendre la suite. C'est donc Les Oubliés du Clair de Lune. Pas du tout, c'est Les Disparus du Clair de Lune. Pourquoi Les Oubliés? Ça commence super bien. Du coup le tome 2 de La Passe Miroir écrit par Christelle Labrousse et édité chez Gallimard Jeunesse. Celui-ci est donc encore une fois très gros parce que il en fait quand même 540 pages. 550 même, c'est quand même pas mal malgré tout. Et je ne prends pas le temps de le lire. J'ai lu le tome 1 comme je vous le disais il y a quand même relativement longtemps. Et j'ai peur d'avoir oublié. Mais du coup si j'attends, je vais encore plus oublier. Donc c'est un cercle vicieux mon histoire. Du coup celui-ci je sais que je le lirai parce que encore une fois, comme en fait tous les romans de cette palle finalement sont des recommandations de ma chère Clémence, donc comme beaucoup de cette palle finalement, mais du coup je pense que je le lirai quand même un jour parce que elle a adoré, surkiffé si je puis dire cette saga. Il faut que je continue. En plus j'avais plutôt bien aimé le tome 1, j'attends de voir ce que la suite me réserve, mais du coup c'est vrai que ça me tente plutôt bien, mais du coup... Encore une fois, je les ai trouvés en audio, en français, bien sûr. Et du coup, je pense que je vais craquer sur l'audio en français parce que, pour le coup, il est pas aussi beau que Phobos, par exemple. Je cherche mon livre, il était là. Il est pas aussi beau en termes de pagination. Enfin, il n'a rien d'exceptionnel. Donc, je pense que je le lirai en audio. Ça pourra peut-être mieux passer et être plus rythmé et ne pas me faire voir ces 550 pages. Parce que j'ai du mal avec les blogs. Et vous allez voir par la suite que ce n'est pas le seul concerné par tout ça. Puisque les deux prochains sont quand même les plus gros pavés de ma palle, je pense. Ils sont énormes. On voit bien que celui-ci est quand même assez vieux, hein, malgré tout. Il a pas la même couleur que celui-ci. Du coup... Ces deux bricasses sont donc, on va commencer par le plus vieux, Le Prieuré de l'Oranger, donc de Samantha Shannon et du coup édité chez De Saxus dans une magnifique édition. Donc du coup moi j'ai la première édition donc sans le jaspage et en fait je pensais que c'était 2021 que je l'avais acheté et en fait je crois que il date de 2019.
ça commence à faire un sacré bout de temps, donc je l'ai acheté quasiment à sa sortie je crois, ou à peu près, un petit peu moins. Enfin en tout cas je sais que c'était un des premiers de Saxus dans cette catégorie assez young adulte, etc. Et du coup celui-ci je ne le lis pas pour deux raisons cette fois-ci. Déjà par sa taille, parce que il est énorme et je ne pense pas avoir le courage finalement de lire une pavasse comme ça, surtout que... Et c'est impossible à tenir dans ses bras, à ouvrir, etc. Il fait quand même, bah ouais, 1000 pages quasiment. Donc ça fait beaucoup. En plus de ça, c'est un univers de fantasy relativement adulte apparemment, qui, de ce que j'ai entendu, est assez complexe. Et du coup, j'ai peur de ne pas être assez familière avec la fantasy adulte, en plus de ça, pour me jeter dans celui-ci. Et du coup, c'est ce qui me fait peur déjà par sa taille, mais aussi par l'univers en lui-même. Dans tous les cas, même si je ne le lis pas, c'est très dur à dire finalement. Il est dédicacé par Samantha Shannon, donc déjà je suis ravie. En plus de ça, c'est une arme, hein, très clairement. J'assomme quelqu'un avec ça, il n'y a pas de souci. Hein, je peux me faire cambrioler sans problème. J'assomme les gens avec. Donc, bref, je m'emporte un peu trop là, il faut que j'aille me coucher. Et en plus de ça, si on est confiné, et bah au moins j'aurai de la lecture et une sacrée briquette, donc pas de soucis là-dessus. Le deuxième concerné du coup par ce problème d'épaisseur, on va dire, c'est donc le fameux Crescent City de Sarah J. Maas, je me rappelais même plus du nom de l'autrice, édité chez De Saxus, décidément. Je suis désolée pour cette fin de vidéo, mais du coup, encore une fois, c'est à cause de sa taille et de l'univers de fantasy qui est mis en avant. Je pense que par contre celui-ci est beaucoup plus abordable que le Prieuré de l'Oranger, parce que c'est un univers fantasy, oui c'est ça, mais assez abordable, un peu comme The Bone Season. Donc je sais pas, je pense que c'est un peu dans le même style. Donc niveau univers, je pense que ça pourrait passer. C'est plus niveau épaisseur en fait que ça passe pas, tout simplement. J'ai des problèmes avec les gros livres. Ça vous avez pu vous en rendre compte durant cette vidéo. J'ai vraiment des gros problèmes avec la taille des livres. Même mes copines ne comprennent pas comment je ne peux pas en fait lire ces gros romans. Même si j'aime finalement, j'ai extrêmement de mal en fait à les sortir ou à aller vers eux juste à cause de leur taille. Et je me fais agresser par lui carrément. Mais un jour je le sortirai, encore une fois ça me fait une arme si jamais il y a un petit souci. Et si on est reconfiné, et bien au moins, encore une fois, j'aurai de la lecture. Et là du coup avec ces deux-ci, j'ai de quoi faire quoi. J'ai 2000 pages à dire. Donc on peut être confiné quand vous voulez. Et en fait je me suis dit qu'un petit bonus ça faisait pas de mal. Et du coup je voudrais vous présenter The Cruel Prince de Holly Black, et du coup édité dans la version anglaise, puisque c'est chez Little Brown. Je ne l'ai toujours pas lu pour la simple et bonne raison qu'il est en anglais. Et pourquoi je l'ai acheté en anglais? Parce que je suis un peu bête, et parce que j'aimais pas Le Prince Cruel, et je préférais en anglais, donc The Cruel Prince, qui est exactement le même titre, mais juste en anglais. Et du coup le titre en français ne me convenait pas à l'époque, et du coup je l'ai acheté en anglais. Sauf que du coup je m'en mords un peu les doigts parce qu'ils ont fait une édition magnifique du Prince Cruel, je vais pas y arriver. Mais comme j'ai celui-ci, je n'ai pas acheté l'autre, mais je pense à revendre celui-ci. Le cercle vicieux. Mais en même temps je me sens quand même capable de le lire en anglais, c'est juste que j'ai pas la motivation ni l'envie, la force ou encore la détermination de le lire en anglais. J'ai juste les capacités je pense, mais je le fais pas parce que je suis un peu bêta et voilà. Mais du coup je le lirai prochainement en français ou en anglais, je ne sais pas, avec ma copine Clémence normalement, parce qu'elle aussi doit le lire, donc ça pourrait être l'occasion. Enfin voilà du coup pour ces 10, plutôt 11 romans que j'avais à vous présenter. Et du coup vraiment, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires à me dire mais il faut que tu le lises, il faut que tu le lises, il faut que tu le lises pas, enfin il ne faut pas que tu le lises plutôt, il faut que tu le vires de ta palle, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, enfin dites-moi en commentaire ce que vous me conseillez, n'hésitez pas, vraiment lâchez-vous, mais soyez quand même bienveillants avec l'avis de tout le monde. On n'est pas toujours tous d'accord, donc on est vraiment, soyez juste bienveillants et gentils les uns envers les autres. C'est tout ce que je vous demande, parce que j'ai pas envie que ça parte en live à cause de moi. Mais du coup, voilà tous les livres que je voulais vous présenter. Et du coup, deuxième petit truc, je voulais vous remercier pour les 500 abonnés. Voilà, je suis trop contente vraiment. C'est pas grand chose, je sais, mais pour moi ça fait vraiment beaucoup, parce que ça fait quand même 2 ans à peu près que je travaille sur cette chaîne. Ça fait beaucoup de temps, hein, malgré tout, et c'est quand même des fois assez dur à tenir niveau rythme, je vais pas vous le cacher. Et du coup de voir que vous me soutenez et que vous êtes là pour m'encourager à continuer ces vidéos, bien ça me fait très chaud au cœur. Très sincèrement, ça fait énormément plaisir, pour pas vous le cacher. Du coup pour ça je vous remercie, et de faire vivre mon contenu du coup. Enfin voilà, c'était le petit moment émotion, et sur ce je pense que j'ai arrêté parce que je vais me mettre à pleurer, parce que je suis un peu sensible. Et du coup si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre le petit emoji. Là je sais pas.
Franchement, je sais pas. Je vais trouver un emoji, je vous le mettrai juste ici. Parce que je ne connais pas finalement tous les emojis que j'ai. Donc voilà, je pars en steak vraiment. On a qu'à mettre une petite fleur puisque c'est le printemps, voilà, avec des petits livres, je ne sais pas. Mettez un petit peu ce que vous voulez. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Merci et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!